Voici les 7 plus belles leçons que la vie m'a apprises au courant de l'année 2024 et que j'aurais aimé apprendre un peu plus tôt. Mais avant que je te les présente, laisse-moi te raconter un tout petit peu mon histoire et surtout abonne-toi ici parce que nous parlons du développement personnel. Je m'appelle Obed et il y a de cela 2 ans, j'étais un garçon fauché, un garçon perdu dans ses émotions, un garçon qui ne savait pas quoi faire de sa vie, qui ne savait où aller, aucune direction, aucun objectif, aucun projet. Et à cette époque-là, j'étais encore en 6e des humanités. Et même à l'école où j'étais pas parmi les élèves les plus brillants de la classe. J'étais pas parmi les plus intelligents de la classe. J'étais parmi ceux qui étaient méprisés, ceux qui étaient négligés. Et un jour, alors que je circulais dans la cour scolaire, un professeur m'a vu de loin. M'apercevant, il a crié sur moi. Mutombo, inférieur ou égal à 0. Et cette phrase m'a choqué. Elle a commencé à résonner en moi. Le fait d'être comparé à inférieur ou égal à 0. Ça m'a tellement choqué. Je commençais à me poser des questions. Mais quel est le sens de ma vie? Quelle est ma mission de vie? Quelle est mon importance dans ce monde? Et quelques temps après mes études, je fais face à un rejet amoureux. Franchement, c'était pas facile pour moi. Mais je peux dire que c'était ça même le déclic de ma vie. J'ai commencé à me poser des questions qui n'avaient pas encore de réponses. Mais heureusement que j'ai découvert le développement personnel. J'ai découvert la confiance en soi. Et grâce au développement personnel, j'ai trouvé ma mission de vie. J'ai trouvé ce qui pouvait donner du sens à ma vie. Mais malheureusement, après avoir découvert le développement personnel, quelques temps après, j'ai perdu mon père. Et là, c'était encore pire. Et cette histoire si choquante m'a poussé encore à travailler sur moi, à bosser dur sur mes objectifs, à poursuivre avec passion mes rêves. Et non seulement j'ai trouvé du sens à ma vie, non seulement j'ai trouvé ma mission de vie, j'ai appris que dans chaque situation, dans chaque circonstance et événement de la vie, se cache une précieuse leçon. Il ne suffit que d'être assez mature et conscient pour comprendre ces leçons. Alors voici les 7 plus belles leçons que la vie m'a apprises durant cette année 2024. La première leçon que ma vie m'a apprise durant l'année 2024. Si tu ne sacrifies pas ta vie aujourd'hui pour tes rêves, c'est elle qui te sacrifiera demain. Aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, je vois des personnes qui cherchent des résultats faciles. Je vois des personnes qui cherchent des raccourcis pour connaître le succès. Mais la vraie réalité est que il n'y a pas de bénéfices sans sacrifice. Il n'y a pas de succès sans pour autant passer par la souffrance. Et dans la vie, il y a 2 types de souffrances. Il y a celle que nous choisissons et celle que nous subissons. La souffrance que nous choisissons est celle que nous acceptons par nos sacrifices. Celle que nous choisissons en travaillant dur sur nos rêves. Celle que nous choisissons quand il s'agit de nos ambitions. On se prive des fois des sorties, on se prive des plus belles choses de la vie pour travailler sur nos rêves. Ça, c'est la souffrance que nous choisissons. Et la souffrance qui, selon moi, nous subissons, c'est la souffrance qui vient après s'être amusé. Ce sont les conséquences que nous payons après s'être amusé dans la vie, après avoir commis des bêtises dans la vie, après avoir passé notre temps en vain. Il y a une souffrance qui vient, il y a un prix qui vient. Tu sais, si tu ne veux pas payer aujourd'hui, tu finiras par payer plus tard. Tout ce que tu cherches gratuitement dans la vie aujourd'hui, tout ce que tu cherches à payer moins cher aujourd'hui dans la vie, tu finiras par le payer à un prix insupportable demain. Alors à toi de choisir, et surtout pour cette année 2025. Vas-tu accepter la souffrance pour travailler sur tes projets? Vas-tu accepter de te sacrifier pour tes rêves? Ou encore vas-tu continuer à t'amuser pour payer les conséquences de tes actions demain? La deuxième leçon que la vie m'a apprise au courant de l'année 2024, c'est que le respect vaut mieux que l'amour. Je me souviens quand j'étais encore à l'humanité, j'avais un collègue que j'appréciais bien, c'était un ami pour moi. Il était apprécié par tout le monde. Tout le monde l'appréciait, tout le monde l'admirait. Mais il y avait un petit problème avec lui. Parmi les personnes qui l'admiraient, parmi les personnes qui l'aimaient tant, il y avait celles qui ne le respectaient pas. Juste parce qu'il se faisait aller. Je voyais des filles qui ont pris leurs mains dans son sac. Je voyais des filles qui le prenaient pour qui elles voulaient. Un jour, je lui ai dit, tu sais, il vaut mieux pour toi que les gens te détestent, que laisser les gens t'apprécier, sans pour autant qu'ils ne te donnent ne serait-ce qu'une seule goutte de respect. Vous savez, il vaut mieux pour vous que les gens vous rejettent. Il vaut mieux pour vous que les gens disent « Ah, j'aime pas ces garçons, j'aime pas cette fille », mais qu'ils vous donnent quand même du respect. Que se laisser admirer, que se laisser aimer sans pour autant que les gens vous donnent du respect. Imposez des limites si nécessaire, même si cela peut déranger les gens. Faites ce qui vous semble juste. Faites ce qui vous semble correct, même si cela peut mettre mal à l'aise certaines personnes. Et si tu devrais choisir entre les deux, choisis le respect. Parce qu'il vaut mieux être détesté, mais respecté.
qu'être aimé sans être respecté. Fais-toi respecter et les gens te respecteront. Mais cherche plutôt à te faire aimer et tu recevras du mépris. La troisième leçon que la vie m'a apprise durant l'année 2024, c'est que il n'existe ni souffrance ni abondance continue. C'est soit tu souffres aujourd'hui pour un avenir meilleur, comme je l'ai dit, soit tu t'amuses aujourd'hui pour payer le prix demain. Malheureusement, il y a des personnes qui pensent que lorsqu'ils sont tout le temps sur des jeux vidéo, en train de regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux, ça sera éternel. Non, c'est éphémère. Mais la dure réalité est que la suite, ce sera un prix que tu ne supporteras pas. Ce sera une souffrance trop dure à supporter. Et même si tu choisissais encore de souffrir aujourd'hui, même si tu choisissais de te sacrifier aujourd'hui, tout ce que tu auras passé comme situation ne sera pas éternel. Un jour, tu regarderas en arrière et la seule chose que tu diras, c'est gratitude de la vie. Parce que tu auras payé le prix de ce que tu auras comme résultat. Sinon, pas de souffrance ni abondance continue. La quatrième leçon que la vie m'a apprise au courant de l'année 2024, c'est que tout ce qui nous arrive pour nous, même si cela peut s'avérer très contre nous. C'est souvent après que nous arrivons à réaliser pourquoi tout cela était arrivé. Je ne sais pas, tu as été licencié du travail, tu as connu une déception amoureuse, tu as perdu un proche. Tout ce qui t'arrive arrive pour toi. Comme le dit souvent Karamo, la vie nous offre souvent les plus beaux cadeaux, mais dans des emballages pourris. C'était la même chose. Lorsque je faisais face à ces rejets amoureux, c'était un cadeau que la vie me donnait, mais dans un emballage pourri. Lorsque j'avais perdu mon père, c'était un cadeau que la vie essayait de m'offrir, mais dans un emballage pourri. Mets juste en tête une chose, tout ce qui t'arrive, arrive pour toi, même si cela peut s'avérer être contre toi. Mais après un temps, tu comprendras que tout avait une raison. La cinquième leçon que la vie m'a apprise durant l'année 2024, c'est que ta vie est une combinaison de journées. Et si tu n'as rien à faire de tes journées, c'est que tu n'as rien à faire de toute ta vie. J'aime une phrase que Mr. Dreamax a dit un jour. Ta vie, ce sont tes journées. Si tes journées ne servent à rien, c'est que tu ne sers aussi à rien. Alors si tu passes tes journées à ne rien faire, si tu n'as rien à faire de ta journée, tu n'as rien à faire de ta vie. Parce que les personnes qui savent quoi faire de leur vie, les personnes qui savent où elles vont, elles planifient leur journée. Il arrive des fois de parler avec mes amis et lorsque je leur demande « Qu'est-ce que tu fais en ces moments ?» La personne te dit « Je ne fais rien. » Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pendant la journée? Elle te dit « Rien de spécial. » C'est que si tu n'as rien de spécial à faire dans ta journée, tu n'as rien de spécial à faire de toute ta vie. La sixième leçon que la vie m'a apprise durant l'année 2024, c'est que une personne morte n'est pas forcément celle qui ne respire plus, mais plutôt celle qui n'arrive pas à trouver du sens à sa vie. Il y a un dicton que j'aime bien qui dit « On ne meurt pas quand on arrête de vivre, mais on meurt quand on arrête de trouver du sens à sa vie. » Alors si tu es ce genre de personne, tu n'as rien à faire de ta vie en ces moments, c'est que jusque-là, tu es encore un homme mort. Et enfin, la septième leçon que la vie m'a apprise durant l'année 2024, c'est que dans la vie, personne ne pourra te donner des meilleurs conseils si ce n'est que la vie elle-même. Comme je l'ai dit au début, chaque situation de la vie, chaque événement de la vie, chaque circonstance de la vie nous cache souvent des précieuses leçons. À nous juste d'être assez matures et conscients pour les comprendre. Après avoir fait face à un rejet amoureux, j'ai appris beaucoup de choses sur la vie. En un an seulement, j'ai appris beaucoup de choses que certaines personnes apprendraient dans plus de 2 ans, dans plus de 3 ans. Et grâce à ces leçons, aujourd'hui je suis écrivain. Et quand je regarde en arrière, la seule chose que je dis, c'est gratitude à la vie. Parce que la vie est la meilleure des professeurs que j'ai pu savoir.